des lacs et des forêts à perte de vue, des paysages qui font normalement rêver, mais sous ces airs calmes et paisibles, l'établissement métis de Fishing Lake mène tout un combat depuis quelques semaines. Le vent est particulièrement froid ce matin-là, mais cela n'empêche pas Herbler d'aller vérifier ses filets de pêche. Chaque semaine depuis le début de la pandémie, l'homme de 61 ans distribue ses poissons aux membres de sa communauté pour les aider à se nourrir. Nous pêchons pour que les gens n'aient pas à aller en ville pour s'approvisionner. De cette manière, ils ne risquent pas d'attraper la COVID-19 et de ramener le virus dans la communauté. Il faut au moins 45 minutes pour se rendre au supermarché le plus proche. Et selon Herbler, la plupart des résidents de Fishing Lake n'ont tout simplement pas les moyens de faire des réserves de nourriture. Avec la pandémie, ça a été très difficile pour nos membres de se nourrir. La plupart de nos membres n'ont pas d'économie. Lorsqu'ils ont pu finalement aller faire l'épicerie en ville, les étagères étaient déjà vides. Même si aucun cas de COVID-19 n'a été enregistré dans la communauté pour le moment, les autorités de Fishing Lake sont sur un pied de guerre. Aujourd'hui, près de la moitié de la communauté dépend de la banque alimentaire. C'est une cinquantaine de familles de plus qu'avant le début de la pandémie. Pour les nourrir ce mois-ci, Fishing Lake a dépensé près de 60 000 $, mais ses réserves financières font à vue d'œil. J'ai peur que nous manquions d'argent pour gérer la communauté. Nos revenus dépendent beaucoup de l'industrie pétrolière, mais avec la chute des prix du pétrole, nous en avons beaucoup moins. C'est ça qui me fait peur. Et pourtant, ce n'est pas la seule chose qui inquiète Tania Fayan. Je pense que c'est le graffiti d'un gang autochtone. Selon elle, la consommation de drogue et l'augmentation de la criminalité dans la communauté depuis le début de la pandémie menacent la sécurité des résidents. Depuis que les communautés autochtones de la région ont installé des points de contrôle pour réduire les allées et venues sur leur territoire, de plus en plus de gens s'introduisent à Fishing Lake. Installer des barrages routiers aux 6 points d'entrée de la communauté coûterait jusqu'à 4 000 $ par jour selon ses dirigeants, une dépense qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre. Avec la pandémie, c'est encore pire. On est une petite communauté, on connaît tout le monde, mais depuis quelque temps, on remarque la présence de gens et de véhicules qu'on ne connaît pas. Ça nous inquiète beaucoup. Qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils introduisent dans la communauté? Même s'il s'inquiète pour sa communauté, Herbler reste positif. Selon lui, ces temps difficiles démontrent une chose. Je remercie nos ancêtres de nous avoir enseigné ces techniques traditionnelles, comme la pêche. Grâce à elles, je sais que nous survivrons, quoi qu'il arrive. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, à Fishing Lake.